en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. Notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Allô, Bonjour, allô? Mario. Yasmine, François Legault qui semble vouloir faire une question politique là, hautement sensible, son engagement, pas plus que 3% pour les tarifs d'hydro. Et il veut dissiper certainement le doute qu'a mis Pierre Fitzgibbon, alors qu'il était encore ministre, mais même la tournée médiatique et ses sorties en démissionnant pour dire c'est pas tenable, c'est pas possible, ça va finir par frapper. Pierre Fitzgibbon n'a jamais changé d'idée là-dessus. Et on voit que le premier ministre, François Legault, cherche à mettre le couvert sur cette marmite-là, puis dire non, tant et aussi longtemps que je suis premier ministre, ça va rester à 3% maximum. OK. Tant aussi longtemps que vous êtes premier ministre, est-ce qu'au prochain mandat, on risque de nous dire « Ah, ben la réalité frappe plus tôt que prévu, puis ça va changer », puis c'est ça, ce problème, ce doute qui s'installe dans la mémoire du citoyen, j'ai envie de dire, du consommateur, là. Est-ce que le premier ministre donne une bonne lecture de la situation, d'autant plus que tous les experts disent « C'est pas tenable, on paye pas assez cher l'hydroélectricité, on paye pas assez cher Hydro-Québec. » Mais on se comprend, il l'a dit hier, M. Legault, une phrase importante. Il a dit c'est un choix politique de maintenir les tarifs. Et j'ai trouvé que d'une certaine façon, c'est honnête, parce que moi, d'un point de vue économique, ça tient pas la route. Là. Si personne de sérieux au niveau économique peut penser que c'est une bonne chose de maintenir les tarifs aussi bas. On paye la moitié de la moyenne canadienne, le tiers ou le quart des États américains, 1/5 de ce qui se paye en Europe. C'est pas des petits écarts de quelques pourcents. On paye 4 fois moins cher, 5 fois moins cher. Ça ne se peut. Ça ne se peut pas. Mais Ça fait longtemps. Mais les autres partis vont faire quoi, Antoine? Ben là, justement, j'ai eu l'impression que M. Legault voulait se servir de ça comme une question de l'urne, parce que on sait que Marois Risky au Parti libéral a attaqué M. Legault là-dessus, a repris la question de Pierre Fitzgibbon, qui va payer la transition énergétique? Mais hier je l'ai entendu avec Richard Martineau, puis elle-même, elle glissait, parce que quand tu y retournes la question, OK, mais si le Parti libéral est élu, voilà. Qui va payer? Parce que là, elle dit Fitzgibbon, lui, est honnête. Il nous disait la vérité. OK, si Fitzgibbon est honnête, allez-vous faire les augmentations de tarifs qu'il propose? Exactement. Puis M. Legault, c'est le ministre adjoint, si tu veux, à l'économie. C'est lui-même qui a dit qu'il allait prendre beaucoup plus de place maintenant sur l'économie et l'énergie. Donc, il est le deuxième, il est le super ministre, si on veut, de l'énergie. Et là, il a attaqué Marois Risky, et les libéraux n'ont pas pu répondre à la question. Est-ce que nous, on augmenterait les tarifs? Non, en point de presse, là, c'était vraiment pas clair. Donc, cette question-là, il va en faire une question de l'urne, mais c'est une question identitaire aussi, parce que c'était une des aspérités importantes avec M. Fitzgibbon. Et ça, on me l'a raconté. Fitz, il comprenait pas ça, lui, que c'était pas juste un instrument Hydro-Québec, que c'était un joyau. Tu sais, le bloc patrimonial, tu sais, l'expression est chargée. Puis M. Legault, il insiste là-dessus. C'est le grand récit de la Révolution tranquille, tout ça. Et ça me fait penser à des politiciens qui disent, je vous mets au défi de dire que vous allez augmenter les taxes. Dans le fond, moi, je vais les garder basses. Mais en même temps, pour le Québec, ça peut être problématique. Il fait une grosse erreur factuelle aussi dans son point de presse. Ça, c'est surprenant. Des journalistes posent des questions sur le nouveau programme d'aide financière là, qui est institué par la loi qui va être la loi 69. Donc, c'est le Fonds d'aide à la clientèle domestique d'Hydro-Québec. Tommy Chouinard pose des questions là-dessus, Nicolas Lachance aussi. Monsieur Legault, il dit non, là, vous vous mêlez, là. C'est pas pour aider les tarifs résidentiels, pour aider les gens, dans le fond, les citoyens. C'est pour aider les entreprises québécoises. Vérification après le point de presse, c'est complètement faux. Moi, on m'écrit domestique, c'est les particuliers, c'est la clientèle domestique. Donc, mais Mario, je veux juste revenir. Oui, vas-y. Je reviens sur la question où il dit que c'est un choix politique qu'il fait là contre l'avis de bien des économistes, bien des spécialistes de l'énergie, en fait tout le monde.
il nous avait déjà servi ça, hein, que c'est une décision politique qu'il prenait malgré l'avis de personnes ayant une opinion divergente. C'était au troisième lien pendant la campagne électorale. Il disait que c'était une décision politique, puis que lui, il allait pas se plier au dictat des études qui pourraient transparaître après, que lui, homme d'État, déterminait que le troisième lien allait se faire. C'est une décision politique avant d'être une décision scientifique. J'ai l'impression de jouer dans le même film, là, tu sais, quand on nous parle du tarif d'hydroélectricité pour les particuliers. Ça là, fait des décennies qu'on essaie de dépolitiser, qu'on a créé la régie de l'énergie. Et là, ils sont arrivés, les caquistes, puis ils ont brisé, dans le fond, il aurait jamais dû depuis de qu'ils faire sont ça, au pouvoir. Ouais, c'est ça. Ben non, exactement. Hey, Jean-François Roberge, est-ce qu'avec 3 ministères, on peut le considérer super ministre? Mais c'est pas les autres, c'est pas des ministères à portefeuille, c'est des rôles. Mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il est devenu super ministre aussi? Ah oui, Robert, il trippe, il est aux anges, là. Ah oui? Tu commences par l'émotion de la chose, là. Ah oui. Même les gens à la CAQ, tu sais, même des gens à la CAQ disent, hey, il n'y a pas juste un super ministre maintenant, il y en a 2, puis c'est le super ministre de l'identité. Donc, c'est l'immigration, francisation, intégration. Donc, c'est lui qui va pouvoir faire une sorte de, de planifier l'identité. Ça me fait penser presque au ministre d'État de René Lévesque. René Lévesque, quand il est arrivé au pouvoir, il y avait des ministres, mais il y avait des ministres d'État qui étaient au-dessus, qui étaient comme Camille Lorrain, qui planifiait la culture, là. Donc, on revient peut-être un peu à cet esprit-là. Et il va faire sans doute des déclarations plus chocs sur l'immigration. C'est ce que j'essayais de vous dire hier. Il est plus nationaliste, identitaire que Christine Fréchette. Et donc, là-dessus, moi, je m'inquiète un peu parce que les caquistes, ils ont parfois dérapé sur l'immigration, là, même si c'est bon de discuter d'immigration, ils ont parfois dérapé. Et alors là, je me demande, quand il était ministre de la Langue, il s'est entendu, par contre, il a été conciliant avec Ottawa et il a même reçu un faucon en peluche de la part de Ginette Petitpas-Taylor. Alors, je sais pas si il va être un faucon mais en peluche, tu sais. Oui, c'est la question que je pose. Mais moi, j'ai entendu que dans les discussions du caucus, là, dans les derniers jours à la CAQ, là, il y a bien des députés qui sont allés au micro pour dire, là, on sent que, oui, il va y avoir des changements au ministère de l'Immigration, là, mais le ton qu'a imposé Christine Fréchette, ça nous a aidés dans nos comtés. Ça a fait en sorte qu'on était moins sur la défensive. Particulièrement des députés des couronnes nord et sud de Montréal, là, qui disent, aidez-nous, là, gardez ce ton-là. Il va falloir se coller au ton de Christine Fréchette parce que dans nos circonscriptions, ça a beaucoup aidé. Ça a fait en sorte que on était moins en train d'essayer de défendre l'indéfendable. Le message a été passé par les députés au caucus. Est-ce que Jean-François Roberge va entendre ce message-là? Ça demeure la question, encore une fois. Il ne va pas être celui qui va créer l'espèce d'équilibre avec François Legault, mais il doit résister à la tentation de se lancer dans du populisme, là. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrevue qui a été donnée hier par Denis Coderre à notre collègue Benoît Dutrisac? Une discussion sincèrement intéressante. Benoît est allé partout, là, autant sur le fond de l'affaire du ministère du Revenu, sur l'impact politique, sur l'impact humain, parce que j'ai senti quand même M. Coderre émotif. Bon, globalement, lui, il blâme Revenu Québec. Il dit, moi, je suis pas un gars riche. Mon divorce, ça a été terrible. Ça m'a coûté cher. Bon, il blâme Revenu Québec, mais ça t'a convaincu, Antoine? Est-ce que les autorités du Parti libéral vont accepter des explications comme ça pour lui donner un droit de se présenter malgré des dettes à l'impôt? Je sais pas, c'est douteux quand quelqu'un dit bon, Revenu Québec a pas été correct avec moi. C'est sûr que Revenu Québec dans le passé a été considéré comme un des sans-cœurs parfois, là, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est le cas avec M. Coderre? 2 hypothèques légales, ça veut dire que c'était le dernier recours quand même. Ça, je trouve pas qu'il a été clair là-dessus. Moi, j'ai l'impression que les carottes sont un peu cuites pour M. Coderre avec cette histoire-là. Et va-t-il réussir à régler cette affaire-là? Et là, je vais être méchant, mais tu sais, il y a eu son affaire de chèque avec M. Rizzuto qui avait donné un chèque il y a quelques années. Le bureau d'enquête avait sorti ça. Est-ce qui va l'aider cette fois-ci pour régler cette affaire-là avant qu'il replonge en politique?
En tout cas, j'étais sceptique, mettons, face à ces explications. Yasmine, il a donné quand même une bonne entrevue, moi je considère, à Benoît, mais en sortant, sauter là, sur Richard Martineau en régie en criant après lui, en tout cas en disant « je suis pas fini », puis tout ça, puis... en tout cas, ça il me semble que je l'ai déjà vu, oui? je vais le dire dans mes mots. Oui, Richard l'a raconté en ondes, oui, parce que Richard avait eu une discussion avec Joseph Facal, puis Joseph Facal avait dit « ah ben là, Coderre, il est fini », donc il a été vexé par ça, mais là, tu sais, Richard était l'animateur. Mon point, c'est qu'il semble pas de bonne humeur, là. Il semble vraiment irrité par tout ça. Je sais pas dans quel état d'esprit, là, la course n'a même pas Il faut avoir une commencé. carapace en politique aussi, hein? Il faut avoir une carapace, là. Au risque de me faire intercepter aussi par Denis Coderre, là, tu sais, Antoine a dit que les carottes étaient cuites. Moi, je pense que les carottes sont cramées, là, complètement cramées pour Monsieur Coderre, là, tu sais. Faut dire que là, les problèmes avec le fisc, puis c'est aussi les explications qui sont données qui sont alambiquées. C'est aussi le fait de s'attaquer à Revenu Québec. Tu sais, Revenu Québec, là, ça m'amuse pas à inscrire des hypothèques légales sur le dos des contribuables parce que ça leur tente un beau matin. Là, c'est qu'il y a eu plusieurs avertissements, plusieurs appels pour régulariser Mais la si situation. lui, il considère que cet argent-là n'est pas dû, là, qu'ils ont tort, mettons, je sais pas, moi. Ben oui. Il dit qu'il va régulariser la situation dans quelques jours, dans quelques semaines, là, ça devrait pas tarder, ça va se régulariser. Ou qu'il engage des procédures légales pour faire valoir son poids. Mais le problème, c'est qu'il fait rien de tout ça. Il attend juste que ça passe, puis le monde, c'est comme s'ils n'avaient pas le droit de se poser des questions. Est-ce qu'il a le jugement nécessaire pour pouvoir diriger non seulement le Parti libéral quand il a dit que c'est une Québec, question de vie privée, là, ça avait pas de bon voyons. sens, là, ça avait pas... Au moins, il en a parlé hier, mais tu sais, il va falloir qu'il donne plus de détails. Pourquoi elle a 2 hypothèques légales, là? Je veux dire, t'es rendu au dernier recours là, pour Revenu Québec. Alors, C'est plus de la vie privée, évidemment. Yasmine, en conclusion, les autorités de la course là, au Parti libéral ont quand même laissé entendre que c'est plus de la vie privée pour les gens qui gèrent la course à la direction du Parti libéral. Ça pourrait être un critère d'éligibilité carrément. Ben oui. Ben, évidemment, là, le comité électoral, bon, lui dit qu'il doit payer ses impôts puis régler la situation, mais ce qu'on sous-entend par là, c'est qu'il pourra pas avoir le feu vert pour pouvoir faire la course si la situation demeure telle qu'elle. Là. Donc, Là, on pourrait lui c'est C'est déjà un critère. Ouais. C'est déjà un critère pour être candidat aux élections. Alors, imagine, a fortiori, il pourrait carrément être exclu de la course, là, c'est ça. Hey, bonne fin de semaine à vous deux. À suivre. Au revoir. Salut. Au revoir.